Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de revenir vers vous avec une guidance. Aujourd'hui, avec 3 choix, comme souvent. Aujourd'hui, le thème sera est-ce que vous manquez à cette personne? On répondra avec une pièce avec pile ou face et puis avec le livre des oracles. Donc on aura peut-être un oui et un non, deux oui ou deux non. Et puis on se demandera pourquoi ensuite, pourquoi vous lui manquez ou vous ne lui manquez pas. Et ensuite, qu'est-ce que vous devriez faire. Donc c'est parti. Alors pour les choix, déjà je vous présente les choix. On a la rhodonite, on a le cristal de roche et on a l'œil du tigre. Donc faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais commencer avec la rhodonite. Donc je déplace ceci et puis on met la rhodonite dans un coin. Hop. Et c'est parti. Est-ce que vous manquez à cette personne? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je fais aussi des guidances personnalisées qui sont tout à fait abordables jusqu'à présent. Tant que je ne serai pas débordée, je resterai raisonnable sur le prix. Et c'est parti. Alors, est-ce que vous manquez à cette personne? C'est un oui. On a un oui. Alors, on va voir si le livre des oracles nous dit oui ou non. Est-ce que vous manquez à cette personne? Choix numéro 1. Vous avez choisi le 4 de cœur. Ne soyez pas stupide. Alors, ne soyez pas stupide. Ça veut dire, vous le savez très bien, donc ne posez pas cette question. Que ce soit oui ou non, ne soyez pas stupide. Ne soyez pas naïf, mais ne pensez pas non plus le contraire. Si dans votre intuition, vous pensez que cette personne a besoin de vous, aimerait être avec vous, c'est le cas. Sauf si vous ne voyez aucun geste, aucun... En tout cas, ici, il est question d'intuition. Et de toute façon, on a d'abord un oui ici. Donc, en grande majorité, ce sera quand même un oui. Et alors, on va demander pourquoi. Pourquoi est-ce que vous lui manquez à cette personne? Pour quelle raison est-ce que vous manquez à cette personne? Choix numéro 1. Pour quelle raison? Hop. Je ne prends pas, mais c'est le 7 d'épée qui nous parle de trahison. Pourquoi est-ce que vous manquez à cette personne? Choix numéro 1. Alors, on a la force ici en dos de deck qui me dirait que cette personne, vous avez réussi à maîtriser, vous avez réussi à l'impressionner. Cette personne, elle peut avoir besoin de vous. Je sais pas comment expliquer, mais vous avez un peu réussi à la dompter comme on a dompté un lion. Et personne n'avait fait ça avant, et personne ne vous remplace dans ce rôle-là, en tout cas, actuellement. Pourquoi est-ce que vous manquez à cette personne? On a le 9 de coupe, parce qu'elle se sentait bien quand elle était avec vous, tout simplement, parce qu'elle se sentait, elle ressentait un bien-être, peut-être parce que vous correspondiez aux souhaits qu'elle avait fait aussi. 6 de coupe, parce qu'elle est nostalgique, parce que peut-être aussi il y avait du jeu, quelque chose de frais, d'enfantin entre vous. En tout cas, il y a une nostalgie.
Pour certains, quand on croit aux âmes sœurs, le 6 de coupe peut aussi parler de cela. Et le 5 de bâton, parce que elle, ça rejoint un peu la force ici. Elle peut avoir du mal à mettre les choses en place, à construire sans vous. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez important, hein. Qu'est-ce que vous devriez faire? Guidance rapide, hein, comme d'habitude, je ne m'étends pas trop. Évidemment, en guidance personnalisée avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus long. Mais pour des guidances générales, je ne m'étends pas trop, je reste dans le général. On a le jugement, donc il y a peut-être une question de temps. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne? On a la reine d'épée. Ah bah voilà, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Reine d'épée qui nous parlait d'être stratège. Alors, en dos de deck, on a le 10 d'épée. Donc peut-être que vous aussi, vous souffrez de l'absence de cette personne. Et on vous demande de vous relever avec cette carte ici, qui est le 10 d'épée, mais où est écrit en dessous, tout va bien. D'accord, on a la tour en dessous et la magicienne. Il y a quelque chose d'inattendu et la magicienne nous parle nous dit que c'est à vous de créer votre vie comme vous le voulez. Et on a le 10 de coupe en dessous qui nous parle de la famille. Donc si vous voulez créer une famille, de votre côté, vous avez peut-être quelque chose à faire. Alors, ce que vous devriez faire déjà, on commence avec la mort. Donc une grande transformation. Un gros travail ici, terminer quelque chose, lâcher quelque chose. On a le 3 de denier qui nous parle d'un travail d'équipe, donc bien vous entourer, peut-être ne pas faire les choses tout seul, peut-être que avec cette personne. Ici, on a le 6 de bâton qui nous parle bien de faire tout ce qu'il faut pour arriver à ce que vous voulez, à une victoire. Le 5 de coupe nous parle d'un manque émotionnel. Et le 7 de coupe nous parle d'une diversité de choix pour vous, ou bien de fantasmer, d'idéaliser cette personne. Ici, il y a peut-être une victoire à avoir sur le manque, sur cette souffrance que vous avez depuis l'enfance, du manque, qui fait que vous allez rester superficiel et sortir d'une relation dès que vous commencez à sentir que vous souffrez. Et du coup, vous allez vite vous tourner vers une autre relation, des fantasmes, des idéaux, des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Donc ici, il y a une transformation à faire de vous, totale, tout en étant vous-même, mais en travaillant sur vos blessures probablement. Et pour cela, il faut probablement aussi être aidé. Et vous serez ainsi victorieuse de tout ce qui vous fait souffrir et qui vous empêche d'aller vers cette relation qui serait belle. Enfin, qui serait belle. Quel est le message d'amour? Je ne sais pas si elle serait belle. Je ne connais pas votre relation, mais en tous les cas,
En tout cas, il y a un gros travail à faire de votre côté. J'en ai trop. Quel est le message d'amour de cette personne? Pour le choix numéro 1. On a un bel oiseau blanc. Nouveau commencement. Une nouvelle aventure vous attend. Embrassez-la et vivez-la. Vivez vos rêves passionnément. Donc ici, un nouveau commencement. Est-ce que c'est avec cette personne? C'est un message de cette personne. Donc, est-ce qu'elle souhaite un nouveau commencement? En tout cas, vous lui manquez et je pense c'est ce qu'elle voudrait. Donc, le truc, c'est que vous avez quand même pas mal de travail à faire. Donc, c'est quand même une question de temps ici. J'ai acheté un nouveau jeu ici. Ma mission de vie. Et j'ai envie de l'utiliser juste parce qu'il est nouveau. Et donc, un dernier message pour comprendre quelque chose pour vous. Pour le choix numéro 1, un message pour vous. Eh ben, elle a sauté. Et on a respiration. Très jolie carte. Avec beaucoup d'émotions, puisque on a la mer, les nuages. Et alors, je vais vous lire la carte, mais alors c'est écrit en patte de mouche. Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans des loupes ici, là. C'est un peu compliqué. Alors qu'ils ont plein d'espace en dessous. Donc, moi qui fais de la mise en page, je ne comprends pas. Alors, carte 21, respiration. Comment respirez-vous en lisant cette carte? Votre respiration est-elle saccadée ou ample, rapide ou lente, superficielle ou profonde? Vous êtes vivant quand votre cœur bat et que vos poumons se gonflent. La respiration consciente vous aide à vous recentrer, présent à qui vous êtes et ne demande pas d'effort. En vous concentrant sur votre respiration, vous détendez votre corps et vous calmez votre esprit. Ainsi, vous vous reconnectez à votre corps dans l'instant présent. Le passé et l'avenir se situent uniquement dans vos pensées. La respiration est l'un des plus puissants outils pour calmer votre mental et être présent dans votre corps. L'utilisez-vous pleinement dans votre vie aujourd'hui? Action. Offrez-vous maintenant une pause de 3 minutes. Prenez conscience de la qualité de votre respiration. Est-elle profonde ou superficielle, lente ou rapide? Puis, inspirez et expirez le plus doucement possible. Ressentez une vague venir et repartir. À l'inspiration, elle monte des pieds à la tête et à l'expiration, elle redescend. Ralentissez votre rythme à chaque expiration. Laissez cette vague intérieure grandir et vous bercer. Profitez et savourez. Mantra. Je peux faire une pause et respirer. Voilà, dites-moi si ça vous aura parlé, cette carte en fin de guidance. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance rapide vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner, ça ne vous coûte rien et c'est très important pour moi. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Hop, je ramène tout ça. Et je passe au choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi Ah, j'ai un trou de mémoire. Ok, super. Le cristal de roche. C'est parti. Est-ce que vous manquez à cette personne? Donc,
Si on tombe sur le personnage, c'est un oui. Si on tombe sur le nombre, c'est un non. Et ensuite, on fera une deuxième possibilité avec le livre des oracles. Est-ce que vous pensez à cette personne? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez bien du recul par rapport à ce que disent les cartes. Et de toute façon, prenez toujours du recul. Ce tirage est rapide. Si vous en voulez un plus approfondi, eh bien, vous demandez une guidance personnalisée, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et c'est parti. Est-ce que vous manquez à cette personne? Et on a un oui. Alors, je vais demander quand même une deuxième fois, est-ce que vous manquez à cette personne pour le choix numéro 2? La voyante dit, ne négligez pas les détails. Donc ça, je vous laisse, de toute façon, on avait déjà un oui. Ne négligez pas les détails, attention, le diable est dans les détails aussi. Donc, eh bien, puisqu'on a un oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous manquez à cette personne? Alors, peut-être que c'est pas forcément pour de bonnes raisons. Quand je lis, ne négligez pas les détails, je ne sais pas. On va voir le pourquoi. Peut-être qu'on aura la réponse dans le pourquoi. Pour le choix numéro 2, pourquoi manquez-vous à cette personne? Et les cartes sautent ici. On a le 8 de bâton. Parce qu'elle aime parler avec vous, elle a envie de parler avec vous. Peut-être que quand elle apprend des nouvelles choses, quand il lui arrive quelque chose, elle a envie de vous les communiquer. On a le 10 de bâton, donc ici, elle a beaucoup de poids sur le dos, peut-être beaucoup de culpabilité aussi sur le dos. Peut-être qu'elle a beaucoup de responsabilités, plus encore depuis que vous êtes parti. Reine de bâton. Alors, est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est vous? Alors, si c'est vous, c'est parce que vous lui semblez magnifique, belle, en tout cas énergie féminine. Hein. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes très désirable. Et si c'est l'autre, si c'est cette personne, eh bien, c'est parce qu'elle vous veut. C'est parce qu'elle vous veut, qu'elle vous désire et elle a bien l'intention de tout faire pour vous avoir. Et c'est une énergie féminine, je vous rappelle. Donc, à vous de voir. Et on a le 6 d'épée parce que vous êtes parti. Parce que depuis que vous êtes parti, il y a des choses qui ne lui plaisent plus dans sa vie. Euh, Elle pourrait aussi avoir envie de partir en vacances avec vous. Peut-être que c'est de ça qu'elle veut vous parler. Donc, voilà, voilà. Ça me paraît assez clair. En tout cas, cette personne, je pense que c'est une personne qui est plutôt... qui a du feu en elle. Pas forcément un signe de feu, mais en tout cas, elle a du feu en elle. Et c'est une personne qui aurait plutôt envie d'agir. Malgré ce 10 de bâton qui est un peu lourd. Et en tout cas, il y a du désir. Vous, qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne? Que devriez-vous faire? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne? On a l'impératrice. Vous avez un rôle quand même très important ici. C'est vous qui portez peut-être la relation. En tout cas, vous êtes porteuse de projet. Vous êtes créative. Vous êtes belle. Encore plus belle que la reine de bâton. Là, vous la dépassez. Peut-être que vous devriez être protectrice comme une mère avec cette personne aussi. En tout cas, vous ne vous laissez pas faire. Vous ne devez pas vous laisser faire et vous devez parler clairement. On a le 5 de bâton qui nous dit peut-être de sortir de votre zone de confort, d'oser agir même si c'est avec maladresse. Et oui, on a le cavalier d'épée qui va dans le même sens, qui dit
de parler clairement et d'aller demander à l'autre, toutes les questions que vous vous posez, d'aller les poser à cette personne pour avoir les réponses. Peu importe les réponses, c'est ce qu'on vous conseille. C'est pour sortir de ce blocage ici, il y a besoin de compréhension. Pourquoi il n'y a pas de retour? Pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi ce blocage ici? Et puis on a encore une reine, donc la reine de denier, qui prend soin, qui gère le quotidien. Pour certains, si par exemple c'est un enfant à vous, vous devez en prendre soin et tout faire pour que cette personne ne manque de rien. Et en tout cas, oui, il y a une question quand même de protection, de maternité, de compréhension, mais de faire aussi les choses pour que tout soit quand même ordonné, rangé, pas n'importe comment, équilibré. Parce que la reine de denier est quand même bien ancrée. Elle n'est pas dans ses rêves. On va demander un message de cette personne pour vous, pour le choix numéro 2. Message de cette personne pour vous. Romance. Cupidon a tiré ses flèches. Donc, cette personne vous dit qu'elle est amoureuse de vous, qu'elle est toujours amoureuse de vous, si c'est le cas. Si vous étiez déjà en relation avant ou... et que cette personne, elle n'y peut rien, elle ne sait pas pourquoi, c'est même pas, elle ne se pose pas de questions, elle est juste amoureuse de vous. Et puis, je vais tirer une carte pour vous, pour avoir un message avec mon nouvel oracle, ma mission de vie. En fait, je le découvre complètement avec vous. Dans le guide, c'est écrit en patte de mouche, donc je vais avoir quelques difficultés. Je m'en excuse d'avance. Donc, un message pour vous. Expérience de vie, la carte 20. Ici, donc, il y a peut-être des apprentissages à avoir par rapport à cette personne, avec cette personne, pour l'un et pour l'autre. La carte 20 qui se ramène au numéro 2. Je vous la montre de plus près. Expérience de vie, on voit des montagnes et on passe des épreuves et puis pour arriver à plus de sagesse, plus de compréhension. Alors, la carte 20. Et si la vie vous offrait des expériences sur votre chemin pour progresser et vous rapprocher de vous-même? Derrière chaque expérience de vie se trouve un cadeau, parfois très mal emballé. Vous êtes à la hauteur de votre destin et votre âme vous guide à chaque pas. Osez vous offrir des temps de pause pour calmer votre esprit et revenir dans l'instant présent. En vous centrant et en revenant dans le temps présent, vous accueillez avec plus d'ouverture et de fluidité les messages de la vie. Revenez en votre centre pour rester connecté à votre source d'amour et de paix. Action. Pensez à un événement récent ou à un projet actuel qui vous préoccupe. Connectez-vous à votre âme en vous imaginant entouré d'un halo lumineux. Inspirez et imaginez que de l'amour entre dans votre corps pour expirer en rayonnant cet amour autour de vous. Inspirez et imaginez que la paix entre dans votre corps, puis expirez en rayonnant cette paix autour de vous. Répétez cet exercice 3 fois. Ajoutez un sourire sur vos lèvres en sentant cette vibration d'amour et de paix grandir en vous. Enfin, laissez venir un mot, une image ou une sensation
quand vous repensez à cet événement ou à ce projet. Mantra, je peux me centrer à tout moment. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner. Ça ne vous coûte rien et c'est très important pour moi. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3 avec l'œil du tigre. Et le choix numéro 3, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul par rapport aux cartes. Le tirage sera rapide. Si vous voulez un tirage plus long, évidemment, ce qui est possible, c'est plutôt une guidance personnalisée. Et ça n'a rien d'obligatoire. Et c'est parti. Si on tombe sur le personnage, c'est un oui. Si on tombe sur le nombre, c'est un non. Et c'est parti. Pour le choix numéro 3, est-ce que vous manquez à cette personne? Et c'est un non, un premier non. Et on va regarder avec le livre des oracles si on peut avoir un oui ou autre chose. Est-ce que vous manquez à cette personne? Pour le choix numéro 3, est-ce que vous manquez à cette personne? Les forces des planètes prédisent que la chance vous attend. Alors, c'est plutôt un oui. Donc, vous pouvez ne pas manquer à cette personne parce que cette personne ne s'inquiète pas. Parce qu'elle sait que si elle revient, vous serez là. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou bien, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend de toute manière. Donc, on va regarder pourquoi. Pourquoi vous ne manquez pas à cette personne, puisque je réagirai plus à la pièce. Pourquoi est-ce que vous ne lui manquez pas à cette personne? Pour le choix numéro 3, ok, 4. Alors, le valet de bâton en dos de deck nous dit que cette personne, elle part à l'aventure. Il y a... pour elle, la vie est une aventure et elle est restée jeune dans sa tête. Et elle a toujours plein de choses à découvrir. Donc, c'est quelqu'un qui s'ennuie rarement et du coup, ne se laisse pas beaucoup aller à la nostalgie. Alors, on a le pape. Donc, cette personne avec le pape, c'est une personne qui est quand même très sage. Qui est très sage et qui peut aussi être assez rigide dans les traditions. Et qui se dit que quand les choses s'arrêtent, peut-être on doit continuer à avancer et accepter, puisque c'est une personne qui est quand même très sage. C'est une personne qui peut refuser. Elle peut quand même angoisser. En fait, penser à vous peut l'angoisser. Du coup, c'est une personne, je pense, qui ne veut pas penser à vous. Elle peut... attendez, je regarde. Elle peut... Pour certains, cette personne a pu rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Elle a pu rencontrer quelqu'un d'autre et du coup, à ce moment-là, elle a vraiment tourné la page. Quelque chose d'inattendu avec la tour et puis le cavalier de coupe. C'est possible que cette personne ait tourné son cœur vers quelqu'un d'autre. Ou alors, elle est venue vers vous et il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose qui s'est détruit et du coup, elle a fermé la porte et elle est repartie. Elle est repartie vers des nouvelles aventures, apprendre des choses, découvrir des choses, voyager, faire des activités.
Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous de faire? Ah, c'est marrant parce que j'ai inversé les jeux. J'ai pris les jeux du féminin pour l'homme. Donc, je prends... donc, peut-être que vous êtes un homme. Peut-être qu'il y a des hommes ici qui regardent ce choix numéro 3. Parce que maintenant, je vais prendre le jeu de l'homme pour demander ce que vous devriez faire. Bon, ça, c'est moi qui vois l'homme dans ce jeu. C'est en tout cas une énergie masculine. Mais bien sûr que c'est aussi pour les femmes. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne? Pour vous, choix numéro 3, qu'est-ce que vous devriez faire? Que devriez-vous faire? Choix numéro 3. Que devriez-vous faire? On a le 6 de coupe. En dos de deck, qui parle de l'enfance, qui peut parler de nostalgie. Donc bon, peut-être que tout simplement vous êtes nostalgique. On peut vous dire aussi de regarder la vie comme un enfant, de vous émerveiller de ce qui vient. On a le 8 de denier qui nous parle d'approfondissement, d'un travail, d'aller au bout, d'aller au bout des choses, peut-être un travail sur soi. On a le valet de bâton ici, comme cette personne, on vous encourage à faire comme cette personne. À être curieux, curieuse, à partir à l'aventure et à approfondir. Ne pas rester dans le superficiel. Une fois que vous avez découvert quelque chose qui vous plaît, vous y allez et vous travaillez, vous approfondissez. Pour certains, peut-être, on vous encourage à un métier, pas un métier, une activité artistique. 7 de denier, donc c'est ça. Ici, on a besoin de temps, on a besoin de travail, d'approfondissement. Il y a une question de patience. Et 4 de denier, eh ben, vous avez beaucoup de denier. Protégez-vous. Protégez-vous et pensez à votre équilibre. Retrouvez un équilibre. Ici, il y a tout un travail à faire, tout un travail de patience, d'approfondissement pour trouver un équilibre en vous. Quel est le message de cette personne? Peut-être que là, on comprendra mieux ce que cette personne vit et son message. C'est vrai qu'on a ce 9 d'épée ici qui nous dit que quand même, cette personne, elle angoisse par rapport à vous. Et votre histoire à tous les deux peut l'angoisser et c'est pour ça qu'elle s'est retournée vers autre chose. C'est pour ça qu'elle a pu avoir des sentiments pour vous, mais quelque chose s'est écroulé qui a pu l'angoisser et du coup, elle préfère partir à l'aventure vers autre chose. Ben, je vais prendre celle-là. Donc, on a liberté. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Le chemin est clair si tu veux qu'il le soit. Donc, je pense que cette personne, elle vous dit de vivre, de faire comme elle, comme cette personne qui actuellement a repris sa liberté. Je suis bien consciente que ce choix ne va pas vous plaire. Ces réponses vont être un peu difficiles. De toute façon, ne les prenez pas si ça ne vous convient pas. Ça ne m'embête pas du tout. Il faut quand même que ça résonne. Et si ça ne résonne pas, écoutez votre intuition et puis c'est tout. Donc un message pour vous. Avec la carte 31, nouveau regard. Nouveau regard, nouveau départ, liberté.
Alors, la carte 31, je vais la lire. Alors, je vous dis, c'est écrit en patte de mouche. Donc, c'est un peu difficile. Nouveau regard. Et si vous pouviez porter un nouveau regard sur un aspect de votre vie? Auriez-vous envie d'enrichir une relation, de changer de direction professionnelle ou de prendre soin de votre santé? L'esprit pensant aime réfléchir, analyser, critiquer, se remémorer le passé et se projeter dans l'avenir. Or, le temps présent est le seul qui existe. Le passé n'existe plus et l'avenir n'est pas encore présent. Pourquoi stresser en pensant à un avenir qui n'est pas encore présent? Pourquoi ruminer un événement du passé et baisser votre énergie inutilement, L'esprit pensant transforme des faits passés en croyances pour la plupart négatives. Je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas d'être aimé, je vais encore échouer. Et il se projette dans un avenir incertain avec des croyances négatives venues du passé. Revenez dans l'instant présent et changez votre regard sur votre vie en prenant du recul sur vos croyances négatives, inutiles pour votre évolution spirituelle et la création de votre avenir. Alors, ça me fait penser à Spinoza, un philosophe donc, qui parle de la joie et qui dit que, je ne me souviens pas exactement de ce qu'il dit, mais il dit que la joie, c'est la conscience du regard. La conscience du regard. C'est quelque chose comme ça. Et en fait, ça veut dire que il faut se tourner vers les choses qui nous conviennent. Tourner son regard vers les choses qui sont bonnes pour nous, qui nous conviennent, pour être dans la joie. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas facile à faire. Et c'est-à-dire donc ne pas tourner son regard vers les choses qui nous font souffrir. Action. Pensez à une relation actuelle ou à un événement et notez vos croyances négatives associées. Puis répétez ensuite « Je peux penser différemment ». Mantra. Je peux changer ma vision et avoir confiance en la vie. Voilà pour vous. Choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour moi, pour ma chaîne. Et ça ne vous coûte rien. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.